Cher Monsieur le Président Xi Jinping, Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes sincèrement heureux de vous accueillir à nouveau en Russie pour cette visite officielle. Toutes nos discussions, hier et aujourd'hui, en tête-à-tête, en comité restreint ou avec les délégations, se sont conclues de façon positive, dans une atmosphère tout à fait optimiste, et nous venons de signer 2 documents sur des programmes de coopération stratégique dans les relations entre la Chine et la Russie qui ont aujourd'hui un niveau qui est le plus élevé de toute l'histoire de nos pays. Il s'agit donc de cette coopération globale et dans laquelle la Russie et la Chine développent leurs relations de bon voisinage et de soutien, d'amitié entre leurs peuples. Le dialogue bilatéral à tous les niveaux est soutenu. Nous sommes en contact permanent. En plus des réunions bilatérales, nous nous rencontrons en marge des différents sommets internationaux. Nous avons des rencontres en visioconférence et cela nous permet de trouver, même dans les questions et les situations les plus difficiles, des solutions tout en assurant un contrôle personnel directement sur l'exécution de ces programmes. La priorité reste pour nous évidemment la coopération sur le plan économique et commercial, ce qui est tout à fait naturel dans la mesure où la Chine conserve sa position de partenaire majeur sur le plan économique et commercial. Les efforts que nous faisons de façon concertée nous ont permis d'augmenter l'année dernière de 30% le volume de nos échanges pour atteindre le niveau de 185 milliards de dollars et nous visons la cote de 200 milliards de dollars. Ces orientations majeures définies à l'horizon 2030 nous permettent de fixer comme objectif d'augmenter donc le volume de ces échanges avec une priorité sur 8 domaines: technologie, transport, finance, etc. Les gouvernements russes et chinois cherchent à travailler directement à la mise en œuvre de l'ensemble des mesures globales qui ont été choisies pour la mise en œuvre de ces projets. Il y a un instrument stimulant important dans cette augmentation de nos échanges, c'est la question du règlement financier de ces échanges par les monnaies nationales. Et le règlement l'an dernier de ces échanges en monnaie nationale a atteint 60 milliards de dollars. Et face aux tendances négatives sur le marché financier mondial, nous voyons que ceci est de plus en plus nécessaire. Nous examinons en détail notre coopération aussi dans le domaine énergétique où nous notons des progrès significatifs. Nous avons une augmentation des exportations de pétrole de la Russie vers la Chine et nous sommes tout à fait intéressés à satisfaire les besoins de la Chine. Nous avons aussi une coopération importante dans le domaine du gaz. En 2022, la Russie a multiplié par de 50% ses échanges, ses ventes de gaz, notamment par de nouveaux itinéraires, et Gazprom a été au-devant des besoins de la Chine et a proposé des livraisons supplémentaires en plus des clauses stipulées dans les contrats. Donc ceci est un élément de plus pour satisfaire les besoins des itinéraires qui ont été définis au mois de janvier sur les nouveaux itinéraires de gazoduc. Il y a notamment le Transsibir 2 qui circule par le territoire de la Mongolie. Nous en avons parlé, nous avons atteint les objectifs. Ça devrait être un trafic de 50 milliards de mètres cubes par an.
Nous livrons également du GNL et très prochainement, ces capacités devraient augmenter. Nous promouvons également la Chine dans la construction d'une centrale nucléaire et aujourd'hui, nous en sommes à la mise en route des moteurs 7 et 8 conformément au plan. Le partenariat dans ce domaine nous permet de mettre en œuvre les décisions prises par l'agence Rosatom en Chine pour une coopération à long terme. Nous accordons une grande importance ici à la coopération industrielle et notamment les constructeurs automobiles chinois travaillent très bien sur le marché russe et il y a aussi des projets communs en matière d'aéronautique civile, de cosmos, biotechnologie et pharmacie, mais aussi dans d'autres secteurs industriels et scientifiques. Ce partenariat entre la Russie et la Chine, c'est aussi le domaine agroalimentaire. C'est un domaine qui se renforce de plus en plus, avec 41% d'augmentation l'année dernière. Et cela nous permet d'augmenter le volume des exportations de viande et de céréales vers la Chine. Il y a aussi un autre domaine de coopération, c'est l'amélioration des réseaux logistiques au niveau mondial, notamment par l'itinéraire ferroviaire du BAM, mais aussi l'itinéraire maritime du Grand Nord, avec aussi le réseau routier qui s'étend sur l'espace eurasiatique, ce qui favorise le transport de passagers, mais aussi de marchandises. Et nous augmentons la capacité des routes, des ports, et nous augmentons aussi les structures frontalières. L'an dernier, nous avons mis en place 2 nouveaux ponts transfrontalières, notamment dans la région autonome juive du Birobidjan, mais nous avons aussi une coopération qui se porte sur le plan culturel et intellectuel. Nous revenons, après les années de pandémie, aux vastes échanges sur le plan intellectuel universitaire et cela ne fait que contribuer au renforcement de l'amitié et de la compréhension mutuelle et de la sympathie sincère entre les citoyens russes et chinois. Je rappelle qu'en 2022-2023, c'est une année croisée de coopération dans le sport et la culture physique et un certain nombre de rencontres sont prévues au nombre de 600. Il y a aussi des rencontres estudiantines au niveau de la science et il y a aussi les Jeux paralympiques qui sont organisés entre nos pays et au printemps prochain, des sportifs chinois participeront aux Jeux de Kazan. Dans ces compétitions, l'activité physique est combinée aux recherches scientifiques, notamment dans les hautes technologies, ce qui devrait inciter les jeunes à participer à ce genre de perspectives avec nos amis chinois. À cet égard, nous avons proposé que la Chine soit le 2e pays hôte pour ces Jeux internationaux et interrégionaux. Et nous sommes d'accord avec le président chinois que la plupart de nos positions sur ce plan-là concordent. Malgré les tensions qui existent et les conflits qui existent un peu partout dans le monde, nous voyons que la pratique des sanctions politiques unilatérales et autres restrictions est largement utilisée. Cela permet d'éliminer certains concurrents sur les marchés mondiaux. On croirait que le principe inébranlable de la non-ingérence dans les affaires intérieures pourrait être respecté, celui également des libres-échanges économiques, mais nous voyons que ce n'est pas le cas. Et dans ce contexte, la Russie et la Chine se prononcent pour le fait qu'aucun bloc ou pays ne puisse porter atteinte aux intérêts des autres pays sur le plan politique
et économique. Évidemment, nous n'avons pas fermé les yeux sur la situation en Ukraine. Nous supposons que beaucoup des propositions contenues dans le plan de paix chinois peuvent être utilisées comme base pour un règlement pacifique quand Kiev et les pays occidentaux y seront prêts. Cette démarche ne reçoit pas d'écho pour l'instant de leur part. De plus, je viens d'être informé que pendant que nous discutions avec le président chinois de la possibilité de mettre en œuvre le plan chinois de règlement pacifique, le président chinois a accordé une grande importance à cette question lors de nos discussions hier en tête-à-tête. Et aujourd'hui, nous avons appris que la Grande-Bretagne, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, a annoncé la livraison non seulement de chars, mais aussi d'uranium de munitions à uranium appauvries à l'Ukraine. On voit donc qu'ils veulent réellement, et non pas seulement en parole, se battre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Et dans ce cas, la Russie sera contrainte de réagir. Et par là, je veux dire que les pays occidentaux commencent à utiliser des munitions, des armements nucléaires. J'insiste sur le fait que la Russie et la Chine continuent à travailler à l'ordre du jour de la paix dans le monde pour un monde multipolaire, démocratique et plus juste qui s'appuie sur le rôle essentiel de l'ONU et de son Conseil de sécurité et des principes énoncés dans la charte de l'ONU. Il nous semble essentiel de continuer à coopérer dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS, du G20, de la TES et d'autres plateformes internationales de discussion. Il faut aussi continuer à travailler à l'intégration, au processus d'intégration, notamment dans le cadre de l'initiative chinoise Une ceinture, une route, dans le cadre du grand partenariat eurasiatique. En conclusion, encore une fois, je tiens à remercier M. Xi Jinping et tous nos amis chinois pour le travail fructueux qui a été mené ensemble. Je suis convaincu que les accords que nous avons signés serviront de base au renforcement de l'amitié russo-chinoise et contribueront à la prospérité de nos peuples et de nos pays. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président Poutine, chers amis, représentants des médias, bonsoir. Je suis ravi, en commun avec le Président Poutine, vous accueillir ici. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Président Poutine pour l'hospitalité réservée à la délégation chinoise et l'accueil chaleureux. 3 ans après, je me retrouve à Moscou avec ma première élection au poste du président chinois en visite officielle en Fédération de Russie. Pendant 10 ans, moi, en commun avec le président Poutine, nous entretenons des relations étroites. On garde toujours le contact sur les questions stratégiques en favorisant la coopération mutuellement avantageuse entre deux pays. On vient d'avoir des négociations assez sincères, amicales et fructueuses avec le président Poutine. On a échangé les opinions sur l'agenda bilatéral, aussi sur les problèmes d'actualité de l'échelle mondiale et régionale qui suscitent l'intérêt réciproque. On attend des accords très importants sur différents axes.
Nous avons signé des déclarations conjointes sur l'approfondissement des relations et de la coopération globale de nouvelle époque et la déclaration conjointe sur le plan de développement des orientations clés de la coopération économique russe-chinoise à l'horizon 2030. Nous avons marqué le plan de développement ultérieur des relations réciproques, de la coopération sur tous les axes pour le futur immédiat. Nous avons signé un paquet substantif de cette coopération. Moi, en commun avec le président Poutine, ensemble, nous avons dressé le bilan, le développement des relations bilatérales entre les deux pays d'ici pour les 10 ans précédentes. Et nous avons partagé l'opinion que les relations russo-chinoises ont dépassé les relations bilatérales tout simples et l'importance vitale sur l'ordre mondial et le destin de l'humanité. Les contacts bilatéraux et la coopération se développent sur tous les axes en respectant les principes de bon voisinage et de la coopération mutuellement avantageuse. Dans les nouvelles conditions historiques, les deux parties vont couvrir avec une bonne visibilité, une bonne vision, vont développer, intensifier les relations entre la Russie et la Chine, un important de cette façon une meilleure contribution dans le progrès de l'humanité. En commençant par le début de l'année précédente, nous sommes en train de coopérer sur différents axes entre la Russie et la Chine qui se manifestent par une bonne stabilité, caractère de complémentarité et stabilité. Pendant 10 ans, les échanges ont grandi de 116%, ce qui a permis non seulement de renforcer d'une façon sûre la base des relations bilatérales, mais donner une impulsion sûre au développement des relations entre deux pays. Ce résultat précieux, évidemment, n'est pas si simple à atteindre. Moi, en commun avec le président Poutine, on s'est mis d'accord d'intensifier la prévision au niveau supérieur sur tous les axes pour intensifier le commerce dans le domaine énergétique, les ressources énergétiques, aussi bien que les échanges des produits de microélectronique pour améliorer la stabilité, les circuits et les flux de livraison pour intensifier l'économie numérique, l'agriculture et le commerce de prestations de services. Pour atteindre et se complémenter par le commerce traditionnel avec de nouvelles filières en croissance pour assurer le caractère non interrompu sur le plan logistique. Et nous avons marqué en commun l'importance de renforcer les échanges sur le plan culturel pour intensifier les liens entre différentes régions sur le plan jumelé, pour élargir ces contacts, pour organiser les années croisées, aussi pour intensifier la coopération dans le domaine de sport, de la culture, pour donner la bonne base pour les visites des pays et de leurs citoyens. Et la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et comme la Chine, en commun avec la communauté internationale, vont protéger sûrement les principes de base des relations internationales qui se basent sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies. Nous allons renforcer la coopération dans le cadre de différentes structures, y compris la coopération de l'Organisation de coopération de Shanghai, BRICS, le groupe de 20, pour promouvoir l'agenda multilatéral. Afin de favoriser la renaissance de l'économie mondiale à l'époque post-pandémie, pour mettre en place le monde multipôle et améliorer le système de gestion international.
pourrait porter une meilleure contribution dans l'affaire de la sécurité alimentaire globale et sécurité énergétique et la livraison et aussi bien que les flux de logistique pour mettre en commun les efforts pour améliorer et mettre en place la base du futur de l'humanité. La Chine a récemment publié les principes sur le règlement politique de la crise en Ukraine. Et je tiens à souligner qu'en ce qui concerne le règlement ukrainien, nous respectons strictement les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies. Nous respectons et nous partageons la position objective en favorisant la réconciliation et la reprise des négociations. Notre principe se base sur le cœur de ce problème et sur la vérité. Nous agissons toujours pour la paix et pour le dialogue. Nous agissons et nous protégeons le côté droit de l'histoire. Et je compte sur la poursuite des contacts efficaces avec le président Poutine sous différentes formes au bien-être de la coopération et du développement des relations russes-chinoises. Merci beaucoup de votre attention.